cette semaine, c'est François, le chef du traiteur Délit des Saveurs à Remiremont qui cuisine pour nous. Première recette de la semaine. T'es parti sur quoi, François? On va réaliser une pisse saladière à ma façon. Donc on commence par la pâte. Exactement. Pour la pisse saladière. On va réaliser une pâte à pain toute simple, donc on va utiliser de la farine. D'accord. Tu connais les pesées? Oui, on a aux alentours de 200 g de farine. Oui. Et puis on va y mettre de la levure de boulanger. Donc on est sur 20 g de levure de boulanger. D'accord. On va les friter dedans. On est complètement sur une autre recette. On n'est pas sur de la pâte à brioche où il faut qu'on la laisse délayer. D'accord. On va les friter dedans comme ça. Et là, ensuite, tu travailles pour quoi? On va avoir on va faire une belle pâte pour deux belles pisses saladières. D'accord, ça marche. On va venir y mettre 15 centilitres d'huile d'olive. Oui. Et on va commencer donc à la travailler à la spatule pour pas que ça colle au doigt. Et une fois que cette pâte-là elle aura été bien malaxée, on mettra un peu d'eau à la fin. Voilà, tu peux commencer à mettre un petit peu d'eau. Tu me dis, vas-y, on va y aller progressivement. Vas-y, arrête-toi. Donc là, l'idée, c'est finalement de le faire progressivement et à l'œil, parce que là, la quantité d'eau, ça dépend aussi de... Ça dépend de la texture, ça dépend du temps, si c'est un temps sec, si c'est un temps où il pleut, et puis surtout, ça dépend de la qualité de la farine. Voilà. Et ce qu'on veut, on veut une pâte qui soit assez légère, élastique, mais pas trop collante non plus. Est-ce que la pâte a besoin de reposer ou Oui. pas? Elle aura besoin de reposer, il faut la laisser 3-4 heures au frigo dans du film. Donc à la limite, tu peux la faire la veille. Exactement. Pour le lendemain, comme ça je suis tranquille. Tu la fais la veille, et puis, tu la filmes bien, le lendemain tu la ressors, on va faire comme pour le pain, en fait, on va la dégazer, on va la casser. Tu peux me remettre un peu d'eau s'il te plaît? D'accord. Et puis après on pourra l'étaler. Ok. Donc voilà, là on a terminé cette pâte. Tu vois, elle est bien homogène, elle colle plus au doigt. D'accord. Donc voilà, la pâte elle est bonne. Donc là on va pouvoir la laisser au frigo toute la nuit. Et donc là tu en as préparé une d'avance et hop, on va utiliser celle-ci. Donc après plusieurs heures de repos, ça donne ça. Tiens, je la sors et puis tu vas la... On va l'étaler. Ouais, je te laisse faire, vas-y. Hop, donc là tu... Voilà, on fleure un petit peu de farine, on met un petit peu de farine au-dessus, il n'en faut pas beaucoup sinon on va réassécher cette pâte. C'est ce que j'allais dire, à la limite tu peux un peu anticiper, parce que moi c'est vrai que quand je fais une pâte j'anticipe un peu, je la fais un petit peu plus... Parce que je sais que je vais remettre de la farine, donc en général j'essaye de bien gérer le truc. Ouais, c'est ce que je fais, c'est que j'essaie de l'avoir assez, pas liquide, mais un peu plus lâche pour pouvoir ne pas la redessécher de trop quand on va l'étaler. Alors on se fiche d'avoir quelque chose de bien rond, c'est pas ce qu'on veut, on veut quelque chose de convivial, assez grand pour pouvoir le mettre sur la petite plaque. Donc là tu as mis un film. Un petit papier sulfurisé en dessous pour pas que ça colle. Voilà, on fait un peu comme le pizzaiolo, on tire dessus, on lui donne sa forme, voilà. Et après, on va pouvoir y mettre notre garniture dessus. Ça marche. On a de la tapenade. Ok. Cette tapenade, on va venir la mettre au milieu. Donc tapenade d'olive noire, hein, exactement. Donc, on a mis de l'olive noire, on a mis un petit peu d'ail, de la capre et un tout petit peu d'anchois. Et ensuite, on va venir y déposer tous nos autres petits ingrédients pour pouvoir garnir cette petite pisse saladière. Donc on commence par les oignons cébettes. J'achète dans une petite ferme, la ferme du Dahu. D'accord. Hein, c'est un ancien restaurateur qui s'est reconverti. Il fait des petits légumes très sympas. Ah, c'est génial, j'adore mon oignon cébette. On met un petit peu de pétales d'ail. Ok. Parce qu'on veut quand même sentir qu'on est dans le sud, en train de manger l'apéro. Hein. Voilà, quelques-unes. On s'est coupé tout fin. Ensuite, on a de la tomate confite. D'accord. Que tu as coupé. Que j'ai coupé et qui est mariné dans de l'huile d'olive. Voilà, on dispose délicatement, on en met un petit peu partout. Un petit peu de capre. D'accord. Des capres. Voilà. Et puis on va terminer par nos anchois. Alors là, on va y aller avec les doigts. On va les disposer sur toute la surface de la pisse saladière. Et tu vas me dire qu'on a de l'excédent de pâte sur les côtés. Et bien cet excédent de pâte-là, on va le replier un tout petit peu pour faire un petit rebord. D'accord. Comme ça, c'est toujours un petit peu gourmand. Tu sais, moi, j'aime bien manger les trottoirs de pizza. Et voilà. Super. Et après, cette petite pisse saladière, on va l'enfourner. Alors, on fait les bords, on les fait très grossièrement. Et après, on l'enfourne? On l'enfourne au four à 190 degrés pendant 5 à 10 minutes. Ok. Juste histoire que ça colle. Ça marche. Et après, nous, on va la goûter. Exactement. On récupère la pisse saladière, donc, qui est
est cuite. Donc voilà, on va la couper pour pouvoir déguster. Alors soit on fait des petits cubes pour l'apéro, Ok. ou alors on se fait vraiment voilà, une petite part, Ok, comme ça. super. Hop, et puis on vient Là, disposer ça dresser. sur les assiettes trop d'apéro. bien. Ouais, on est vraiment de On toute est- façon là sur la recette à partager, Exactement, la convivialité. finger food. Voilà. Tu es là, hop, tu Top. picores, tu prends ce que Super. tu as besoin. On y va, on goûte? C'est parti. Hop. Ça sent l'été. Voilà, là on est vraiment dans le sud de la France, au bord d'un terrain de pétanque. Il mange le petit verre de rosé et c'est parfait. Non, c'est bien. On est vraiment sur de la valeur sûre, mais ce qui est bien dans cette recette, c'est que pour le coup c'est facile, c'est rapide. La seule chose qui demande un petit peu plus de boulot, c'est la pâte. Mais si Ouais. on la fait la veille, bon ben, le jour J, enfin voilà, on a un peu moins de boulot. Et puis c'est quand même important de faire la pâte soi-même parce que c'est ce qui fait, je trouve, toute la Exactement. différence aussi. Et c'est vrai que c'est bien parce qu'on est vraiment dans la convivialité. Et puis c'est une recette, on peut très bien aussi l'imaginer en entrée avec une petite salade. Ou en végétarien, Ouais. à la place de l'anchois, on peut Mm. mettre des petits légumes. Mais voilà. après, on se laisse porter. À Mais décliner. c'est top. Belle recette estivale. On fait quoi ensuite, François? On va faire un ceviche de melon et pastèque au jambon cru.